Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la plus célèbre série de pistolets italiens avec ce Beretta 92 FS. Et je vais profiter de cette vidéo pour faire un point un peu plus général sur l'évolution de la famille des Beretta 92. Mais avant de plonger dans l'histoire de ces pistolets italiens, je tiens à remercier le cercle de tir de Vissou qui m'accueille et qui me met à disposition ses installations et également ce pistolet. Donc jetez un petit coup d'œil à leur chaîne YouTube. Un grand merci également à mes tipeurs qui me permettent de poursuivre l'aventure, donc n'hésitez pas non plus à les rejoindre si vous le pouvez bien sûr. Et comme je l'ai dit à l'instant, on va jeter un coup d'œil à l'évolution majeure de cette arme, car son histoire est très complète et on pourrait vraiment en parler des heures, et je pense qu'on aura l'occasion de se pencher plus précisément sur certaines variantes dans de prochaines vidéos. Dans les années 1970, Beretta va chercher à développer un nouveau pistolet moderne à destination des forces de police et de l'armée. Et l'objectif est d'avoir un pistolet avec une grande capacité et une platine simple et double action. Et pour réaliser cette arme, Carlo Beretta, Giuseppe Mazzetti et Vittorio Valle vont s'appuyer sur le design de deux pistolets de Beretta. D'un côté, le modèle 1923 avec son canon exposé, et de l'autre, le modèle 1951 avec son mécanisme double et simple action, grandement inspiré du Walther P38. En mai 1976, le premier Beretta 92 est prêt et sur cette première version, la sûreté est assez similaire à celle d'un 1911. Elle ne fait pas office de levier de désarmement. Et le bouton du chargeur est lui situé à gauche de la poignée, environ ici. Et sur ces premiers Beretta 92, on va avoir une glissière qui va être assez fine et qui va se resserrer un peu plus à l'avant. Puis, pour réduire les risques de casse, on va la modifier en la rendant plus épaisse et quasiment identique aux glissières des Beretta 92 modernes. Et cette première version va intéresser les forces de police, mais ils souhaitent modifier quelques trucs, notamment la sûreté. Car l'objectif était de pouvoir effectuer toutes les manipulations avec la sûreté engagée. Et dans le cadre des premiers Beretta 92, avec la sûreté comme sur un 1911, il n'était pas possible de manipuler la culasse ou de charger l'arme avec la sûreté engagée. Et c'est ce qui va faire qu'à partir de ce moment, les Beretta 92 vont avoir une sûreté qui va être intégrée à la glissière, et au passage, Beretta va rajouter la fonction de désarmement. Et cette nouvelle version est alors désignée Beretta 92S, et elle sera produite entre 1978 et 1982. L'armée de l'air des États-Unis va s'intéresser à cette version, mais elle va demander quelques modifications avant de l'essayer. Et c'est ce qui va donner le Beretta 92S1. Et parmi ces modifications, on va avoir l'ajout d'une sûreté de percuteur. La sûreté va également devenir ambidextre, et le bouton d'éjection va prendre sa place plus classique derrière le ponté. Et on va également faire quelques petites modifications aux organes de visée. Et en 1984, toujours dans ce processus d'adoption du Beretta au sein de l'armée américaine, on va modifier l'arme de nouveau en changeant le ponté qui va devenir un peu plus rectangulaire à l'avant. On va également légèrement modifier la poignée pour qu'elle soit un peu plus ergonomique. On va également faire des petits changements au niveau de la finition du canon et la carcasse afin de réduire les risques de corrosion. Cette variante va également intéresser la France qui va souhaiter l'adopter, mais avec une modification majeure au niveau du levier de désarmement et de la sûreté. Parce que sur les Beretta 92, quand on va activer le levier, on va évidemment désarmer l'arme, et au passage, la sûreté va rester engagée. Et la France souhaitait que ce levier soit uniquement un levier de désarmement, et que dès qu'on l'active, il remonte automatiquement en haut. Donc, Beretta va faire cette modification, et là, on va être produit sous licence en France, sous le nom de PAMAS. Et je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur le PAMAS dans une prochaine vidéo. Et on va arriver enfin à notre version 92 FS, qui est ce pistolet, et qui est quasiment identique à sa version précédente, le 92F, mais on va légèrement usiner la glissière et rajouter une sorte de bloc dans la carcasse pour empêcher la glissière de s'envoler en arrière dans le cas peu probable certes, mais d'une rupture de la carcasse. Mais je vous montrerai ce bloc et l'usinage de la glissière tout à l'heure quand on le démontera. Maintenant on va regarder ce pistolet d'un peu plus près et on va également faire un peu de tir avec.
Le Beretta 92 est un pistolet qui est assez massif avec ses 22 cm de long et son poids est de l'ordre d'1 kg. Et une des caractéristiques de cette arme est son canon qui va mesurer 12 cm et demi et qui est exposé. On peut le voir grâce à l'ouverture dans la glissière. C'est une arme qui est assez confortable, du moins si on a des mains moyennes voire grandes. Pour les gens qui ont de petites mains, c'est pas forcément l'arme la plus ergonomique au monde, surtout en double action, car ça peut être un peu compliqué de bien positionner le doigt sur la queue de détente. Les contrôles sont assez classiques. On a notre bouton de déjection du chargeur qui a sa place, entre guillemets, standard sur les 92 FS. Notre chargeur peut contenir 15 cartouches, donc c'est le chargeur qui a été initialement conçu par Beretta avec une capacité de 15 cartouches, mais on peut trouver des chargeurs de plus grande capacité. On a notre fameux levier de désarmement et sûreté des deux côtés. Et cette double fonctionnalité peut de temps en temps poser problème, car c'est possible que, par exemple, si on souhaite juste manipuler la culasse, on peut par inadvertance activer la sûreté, et à ce moment-là, si on veut faire feu, on ne peut plus. Sur le côté gauche, on va voir notre arrêtoir classique. Et ce levier, ça va être notre levier pour le démontage que l'on va voir tout de suite. Le démontage du Beretta 92 FS est sans doute un des démontages les plus faciles à réaliser. On va évidemment commencer par vérifier que notre arme n'est pas chargée. Donc on enlève notre chargeur et on va vérifier que notre chambre est vide. J'avais montré un instant qu'il y a ce levier qui va nous servir à démonter, et de l'autre côté, on a un bouton et on va appuyer sur le bouton tout en faisant tourner le levier comme ceci, et on peut alors démonter notre pistolet. On va ensuite retirer notre ressort récupérateur et l'ensemble avec le canon également. Et on peut voir cette pièce qui est le bloc tombant et qui va servir au verrouillage. On va pouvoir voir ça quand j'expliquerai le mécanisme du Beretta. Alors, derrière la carcasse, on a la pièce dont je parlais tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si on la voit bien à la caméra, mais c'est cette pièce qui va servir à bloquer la glissière en cas de rupture. Et ce bloc va se déplacer dans ce rail ici. Bon, maintenant qu'on a un peu parlé de l'histoire du Beretta 92, on va pouvoir essayer ce 92 FS pour voir un peu ce que ça donne. Vu que l'arme pèse un bon kilo, ce qui est assez lourd pour un 9 mm, le recul est négligeable. Et la détente en simple action, honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire. Elle est très agréable et on sent quand le coup est prêt à partir. En double action, par contre, je suis curieux.
À voir, on va essayer quelques tirs en double action pour voir ce que ça donne. Alors c'est parti pour essayer la double action. Elle est dure, je ne sais pas combien de kilos il faut. C'est pas la pire double action que j'ai pu essayer, mais voilà, il faut quand même bien appuyer, mais comment dire, elle saccade pas trop, tout le mouvement est relativement linéaire. Donc bon, pourquoi pas. Après, je suis pas très habitué des tentes double action, donc essayez par vous-même pour vous faire une idée. Au passage, j'y pense, mais au sein même des 92 FS, on va avoir des pistolets assez différents, notamment sur celui-ci. La tige pour le ressort récupérateur, elle est en plastique, là où sur certains modèles, elle est en métal. Et de même pour la finition, celui-là, je pense que c'est un 92 FS qui doit être relativement moderne, et donc la finition est peinte, et ce qui fait qu'elle voilà quoi, il y a des traces d'usure. Et pour avoir manipulé d'autres 92 FS plus anciens, ceux-là ils ont une couleur noire un peu plus brillante. C'est pas vraiment ce noir mat, et j'avais l'impression, du moins que cette finition résistait mieux que celle-ci. Et d'ailleurs, au passage, on peut voir notre griffe là, de l'extracteur qui est ici, et la sûreté de percuteur qui va automatiquement monter lorsque l'on appuie sur la queue de détente. Donc c'est ce petit bloc. Alors, est-ce que la caméra va le voir? Peut-être en double action, ce sera plus visible. On a un petit bloc ici qui va monter légèrement pour que le percuteur puisse se déplacer et partir en avant. Mécaniquement, le Beretta 92 fonctionne par co-recul du canon et son verrouillage est assuré par un bloc tombant. Lorsque l'arme est prête à tirer, l'appui sur la queue détente va faire deux choses en même temps. Elle va déplacer cette longue pièce de manœuvre qui va soulever la sûreté de percuteur pour permettre au percuteur de se déplacer lors de la mise à feu. Elle va aussi décaler la gâchette qui maintenait le marteau en arrière. Le marteau qui est sous pression grâce à son ressort peut alors frapper le percuteur qui lui peut désormais partir en avant et faire saillie pour entraîner le coup de feu. L'ensemble avec le canon va alors partir en arrière sur quelques millimètres, puis le bloc de verrouillage va être forcé à s'abaisser pour permettre à la culasse de poursuivre son chemin vers l'arrière. S'ensuit l'extraction grâce à la griffe de l'extracteur, puis la base de l'étui va frapper l'éjecteur qui va le chasser. Enfin, l'ensemble avec la culasse va repartir en avant, chambrer une cartouche, elle va alors avancer avec le canon, puis le bloc de verrouillage va se remettre en position. Les Beretta 92 et toutes leurs variantes, que ce soit le M9 ou encore le PAMAS par exemple, font sûrement partie des pistolets les plus populaires de la seconde moitié du XXe siècle. Et ils sont un parfait exemple de ce que les Américains appellent dans les années 80-90 les Wonder 9, c'est-à-dire les pistolets en 9 mm avec des chargeurs à grande capacité. Et aujourd'hui, ces armes laissent davantage leur place aux pistolets avec des carcasses en polymère et avec des platines avec un percuteur lancé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a permis d'en savoir un peu plus sur cette célèbre famille de pistolets italiens. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également soutenir mon travail grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos.